Je dirige le laboratoire français de gémologie. Le laboratoire français de gémologie est le plus ancien laboratoire d'analyse des pierres précieuses au monde. Il a été créé en 1929 par les professionnels du métier, les négociants en pierre, qui avaient un besoin d'un laboratoire de service permettant de différencier les perles naturelles, les perles fines, des perles de culture. Aujourd'hui, le laboratoire français de gémologie est un laboratoire vraiment spécialisé sur l'identification des matières gemmes. Il analyse si la pierre est naturelle ou synthétique, il analyse si la pierre a été traitée, a subi un traitement ou non. On est ouvert pour les particuliers et les professionnels du luxe, comme ceux de la place Vendôme. Le but aussi du laboratoire, c'est d'identifier l'origine compatible, l'origine probable d'une pierre. Et pour ça, on se base sur quelques données scientifiques et notamment l'étude des inclusions. Alors, qu'est-ce qu'une inclusion? Une inclusion, c'est une matière minérale ou fluide qui est piégée à l'intérieur de la gemme lors de sa formation. Les pierres naturelles contiennent bien souvent des inclusions, au contraire des pierres synthétiques qui sont souvent pures. Grâce à ces inclusions, on va pouvoir dire si une pierre provient du Cachemire, comme le saphir, de Birmanie pour le rubis, ou d'autres pays comme le Sri Lanka, Madagascar, ou bien d'autres encore. Pourquoi est-ce que nos rapports doivent contenir cette indication? Parce que un pays va être beaucoup plus coté, une provenance va être beaucoup plus cotée qu'une autre. Par exemple, un saphir du Cachemire, c'est un gisement qui est historique, qui est rare, qui ne produit plus de saphir actuellement, et donc ce sont des pierres très prisées, avec des valeurs marchandes plus importantes. En plus de leur intérêt scientifique, les inclusions peuvent apporter un caractère esthétique à certaines gemmes. C'est le cas des saphirs et des rubis, par exemple, qui peuvent avoir piégé lors de leur formation de longues aiguilles de rutile qui, lorsque la lumière vient se réfléchir et diffuser à la surface de ces inclusions, va provoquer un effet d'étoile à la surface du cabochon. Cet effet étoilé s'appelle l'astérisme. Il existe d'autres effets provoqués par les inclusions, comme la chatoyance ou bien l'adularescence pour la pierre de lune. Et ce type d'effet est très recherché par les collectionneurs et aussi par les joailliers qui peuvent donc faire des créations bien spécifiques grâce à ces pierres.